tout le monde, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans un nouveau vlog. Bon, lumière hideuse puisque artificielle, plafonnier de salle à manger, tout simplement parce que il fait nuit dehors, il pleut tellement, mais tellement aujourd'hui les amis. Je pense que c'est clairement ce qu'on va voir sur tous les réseaux sociaux des personnes qui habitent en région parisienne, peut-être ailleurs hein, mais en tout cas pour ma part c'est le cas. Et là, mais c'est des seaux d'eau, j'ai rarement vu autant d'eau en si peu de temps. J'espère et je croise les doigts pour ne pas avoir d'inondation, bon c'est pas prévu. Nous on a une maison qui est un peu surélevée donc normalement il n'y a pas de problème. Mais bon, vous savez qu'avec la double Lu Family, on n'est jamais à l'abri de toutes les surprises. Il est quelle heure? Il est 9h15, Oli est là en train de jouer. Moi je suis devant vous, merci Lulu, je sors de la douche, je viens de m'habiller. Oh là là, j'ai un milliard de choses à vous raconter. Le père Dadou a emmené le père Nounou à l'école et lui il est parti directos au boulot. Et pour ma part, eh bien j'allais me faire un petit ravalement de façade parce que là comment te dire que c'est... Voilà. J'ai essayé de mettre mes cheveux en arrière parce qu'Oli m'a piqué mon bandeau et mes cheveux sont encore mouillés. C'est une catastrophe vraiment, je ne sais pas du tout ce qu'on va faire de cette... touffe, si je puis dire. Voilà, je vous fais un petit état des lieux de mes cheveux mouillés. Je pense que le steam pod va être le bienvenu, hein, parce que là, clairement, en fait, le steam pod, même pas, parce qu'avec le temps, est-ce que ça sert vraiment à grand chose? Je sais pas, mais au pire, j'essaierai quand même de me mettre un petit coup de brush pour essayer de détouffer tout ça, si je puis dire. Comme vous le savez, il m'arrive toujours quelque chose et depuis, ça doit faire une dizaine de jours que je dis à tout le monde, oh, je crois que j'ai une tendinite au ligament du talon d'Achille. Ne cherchez pas à savoir où est-ce que j'ai trouvé ça, mais vraiment ça me tire derrière le talon et ça remonte vers le mollet et c'est assez douloureux franchement. Mais bon, comme à son habitude la Lulu, eh bien elle prend ça un peu à la légère et puis elle continue sa vie quoi. Sauf que depuis hier, eh bien j'ai un pamplemousse au niveau de la malléole, de la cheville et vraiment ça me fait très très mal. Donc voilà, je bénis le Seigneur d'avoir pris rendez-vous à 11h30 chez ma kiné il y a de ça déjà 2 semaines parce que du coup elle va pouvoir m'aiguiller et me conseiller et j'ai pris un rendez-vous en urgence chez mon généraliste demain à 10h30 parce que Lulu elle essaye de ne pas faire traîner les choses maintenant, en tout cas de ne plus faire traîner les choses et en plus j'ai mal et ça m'handicape parce que je boite les amis, je boite mais c'est un enfer, je galère à marcher, toujours un pet de travers, c'est dingue hein. Je vous jure que ça ne colle tellement pas avec ma personnalité que vraiment ça m'exaspère. Sinon dans le dernier vlog je me suis rendu compte que je vous avais même pas fait de topo de la rentrée de Léo. Écoutez, ça s'est bien passé, lui qui a été stressé tout au long du mois d'août, qui en a pas dormi, qui vraiment était voilà, il était stressé, il disait qu'il voulait pas aller à l'école, voilà, on sentait quelque chose qui n'allait pas. Et bien sachez que ça s'est très bien passé, Léo est rentré en grande section avec la directrice et une décharge. Ça s'est très bien passé et nous étions très fiers de lui. Bon, on va s'attaquer au petit ravalement de façade parce que là clairement il y a de quoi faire. Et c'est l'heure de la publicité. Je remercie Assam Beauty France de sponsoriser cette partie de vidéo. Assam Beauty France, j'ai eu l'occasion donc de les découvrir tout au long du mois d'août puisque je suis en collaboration longue avec eux et j'ai été réellement séduite. Je vous en ai donc parlé déjà à plusieurs reprises et j'ai pas eu trop de retours là-dessus et je sais pas si vous connaissez cette marque, si ça vous intéresse de l'essayer, si ça vous tente, si ça vous fait de l'œil, etc. Clairement collaboration ou pas, moi je vous le conseille. J'ai eu la chance de recevoir un set en édition limitée que je trouve mais genre trop joli. Regardez-moi ces petits confettis multicolores et regardez ce pinceau comme il est beau aussi, donc côté fond de teint et côté blush. C'est vraiment dommage que la lumière ne soit pas optimale mais les couleurs sont vraiment trop jolies. Je vais commencer avec le fond de teint qui est là, mais dans le couvercle juste dessus vous avez un blush qui est juste magnifique, je trouve trop beau. Ah, ça fait longtemps que je m'étais pas maquillée au pinceau, j'aime trop. En plus je voulais m'en racheter un, cette tombe à pic. Hop, pour ce qui est du teint, on est plutôt pas mal, poudré avec ma poudre W7, un petit coup de bronzer. On va passer au blush qui se cache à l'intérieur, j'ai trop hâte de le tester et donc je reprends mon pinceau. J'ai beaucoup aimé l'embout fond de teint. Ah, c'est vraiment dommage que je puisse pas vous montrer réellement la couleur du blush, mais je le trouve tellement joli. Je trouve qu'il donne vraiment ce petit effet soleil. Bon, et puis je vais terminer avec le mascara qu'ils m'ont également envoyé. C'est le mascara 5 en 1 hybride mascara. Je sais pas trop ce qu'il promet. Il est très noir. Il dépose pas non plus énormément de produits. Je trouve que c'est un mascara qui fait le job si vous souhaitez simplement rehausser un petit peu votre regard. Vous le savez et je vous l'avais promis tout au long des vidéos du mois d'août, à chaque fois que je vous parlerai d'Assam Beauty France, eh bien vous aurez un code promo. Et pour aujourd'hui, eh bien avec le code double 15, vous avez moins 15% sur tout le site. Si vous avez donc envie de tester, n'hésitez pas à checker dans la barre d'infos et avec mon code double 15, moins 15% sur tout le site.
profitez-en parce que c'est des produits de super qualité. J'avais dit que je vous montrerais à la lumière, mais en fait il continue de pleuvoir. Genre j'ai une cascade dans ma cour qui tombe vers le jardin, s'il vous plaît, mais toujours plus. Mais vraiment les couleurs, c'est hyper joli. Enfin moi perso j'adore. Bon, au programme de cette journée, j'ai kiné à 11h30 et heureusement parce que là vraiment ma fille... ça me démonte. Du coup, c'est mes parents qui vont garder Olivia pendant que j'ai ma séance. Ça sera beaucoup plus pratique, sachant qu'ils ont mon neveu à la maison. Pour ce matin, le temps qu'elle prend son petit déj, j'ai vite fait un petit montage à faire et il faut que j'envoie des trucs à Chloé et tout. Donc voilà, je vais m'atteler à ça pendant qu'elle déjeune et ensuite, on va faire une petite partie de jeu, je pense, jusqu'à l'heure du kiné. Enfin, partie de jeu vite teuf, hein, parce qu'avec ma cheville, vraiment, j'ai mal. Bon, et bien devinez quoi, j'ai opté quand même pour un lissage parce que j'arrivais pas à me coiffer avec cette toux. J'ai essayé au sèche-cheveux, mais ils avaient déjà trop séché. Je viens de récupérer Cachou qui était dehors sous ses trompes d'eau puisque Cachou, je sais pas si vous étiez là depuis quand on l'a eu. Cachou c'est un chat qui adore l'eau. Elle a toujours mis sa tête sous les robinets, elle a toujours voulu rentrer sous la douche. T'as pas trouvé ton sac mais il est là Mamoun. Il est mouillé, va chercher celui de petit ours brun dans la salle de jeu. Ah oui il est mouillé parce que tu as renversé ta gourde dessus. Et genre là elle miaulait à la mort pour aller sous la flotte et je viens d'envoyer en vidéo à ma soeur. Elle me fait trop rire, genre c'est pas du tout le chat qui va se mettre à l'abri en fait quand il pleut, qui va essayer de se mettre sous une voiture ou quoi. C'est le genre de chat qui va se mettre en plein milieu de ma cour par exemple. Attendez parce que j'essaye de suivre ma fille mais vraiment je galère. Qui va se mettre en plein milieu de la cour, sous l'eau et qui va kiffer. Voilà, à n'y pas comprendre. Non, je vais pas prendre la valise quand même. Là, tu vas chez pépé mamie. Mes parents m'ont appelé. Ils vont garder au lit pendant ma séance de kiné. Et donc là, elle cherche de quoi se faire son petit sac de jouets. Bien que chez mes parents, il y a ses jouets club, genre. Mais là, en fait, elle a renversé dans son sac sa gourde. Donc, son sac est trempé. Et donc, elle ne peut pas le prendre. Donc, je lui dis d'en prendre un autre petit ours brun qui est rangé je ne sais où. Mais pas là. Donc on va le trouver et après on va y aller. Je vais juste lui mettre 2 petites couches. Enfin même si je sais que ma mère en a mais 2 petites couches. Et ça c'est la couche du bébé Chachoun. Sa gourde, son doudou. Et après on va filer. Et comme ça moi je vais me faire payer un café avant d'aller chez le kiné. Oh là là comment je galère je vous jure. Est-ce que je peux vous montrer ma cheville? Je sais pas. Voilà l'état du truc, je sais pas si vous vous rendez compte. Mais elle est quand même bien gonflée. Voilà, ces petits nœuds, ça me dégoûte. Bref, je prépare les affaires d'Oli et ensuite je vous reprends je sais pas quand. Je vous tiens au courant de toute façon. Il est 14h30 les amis, je vous retrouve que maintenant. Je suis donc allée à ma séance kiné et Caro, donc ma kiné, a trouvé ma cheville bien gonflée. Ça c'était pas une surprise, voilà on est au courant, la cheville est, voilà, elle est bien gonflée. Elle a vérifié le tendon du talon d'Achille et tout, il est bien raccroché, c'est pas cassé, c'est pas tout ça. Mais en effet il y a une grosseur, donc elle m'a mis, vous savez les genres de bottes qui gonflent, qui dégonflent, qui regonflent, voilà, qui bougent un peu. Ça m'a soulagé un petit temps mais j'ai toujours mal et tout donc voilà quoi. J'ai réussi à avoir rendez-vous chez mon médecin généraliste demain à 10h30 donc j'irai voir demain ce qu'il en est et jusque là je vais essayer de faire attention hein, mais bon de toute façon en soi j'ai rien fait d'exceptionnel, j'ai pas eu de chute, j'ai pas eu de choc, je me suis pas tordu la cheville, j'ai rien fait de spécial donc affaire à suivre. J'ai ensuite récupéré ma petite Oli qui était chez mes parents avec mon neveu et j'ai mangé avec eux et ensuite on est rentré, le temps de coucher au lit et de la mettre au lit, de lui donner son lait, tout ça. Et bien ça y est, il est déjà 14h30. J'ai l'impression de ne rien avoir fait. J'ai pour mission de vider la vaisselle, de mettre la vaisselle sale dans la vaisselle. Voilà, puisqu'hier il n'était pas, il avait pas fini de tourner quand on a fini de manger. Et ensuite je vais mettre sur le feu un petit sauté de porc pour ce soir que je vais faire avec de la tomate et je pense que je ferai ça avec des spaghettis ou bien avec du riz. Je sais pas trop, je me suis pas encore décidée. Mais je le fais tout de suite, comme ça je vais le laisser mijoter jusqu'à ce soir et la viande risque d'être très très tendre, tout ce que j'aime. Enfin comme d'habitude avec moi vous savez que ça peut clairement rater puisque j'adore cuisiner mais que la cuisine ne m'aime pas. Voilà, concernant le temps il pleuviote toujours un petit peu, moins que ce matin je dois dire, mais il fait clairement pas chaud. Là pour le coup j'ai froid par exemple. Je pense qu'il doit faire je sais pas peut-être 19-20 à la maison et j'ai froid et j'ai envie de mettre un poil, mais si là je me mets à mettre un poil les gens vont me regarder du genre mais what? On est début septembre, le Ludivine. Mais que voulez-vous, j'aime trop la chaleur moi. Enfin bref, je vais commencer à faire la popote et ranger tout ce côté-là de l'évier qui est vraiment dans un état lamentable. Voilà l'état, hein, autant vous dire qu'il y en a partout. On va faire une petite transition de qualité. 1, 2, 3, c'est parti.
Tadam! Voilà qui est mieux, trop bien. Pour moi c'est prêt. Et juste ici, j'ai commencé à préparer le petit sauté de porc à la tomate qui maintenant va mijoter quelques heures sur le feu. Bon, fini la popote, je viens de recevoir un petit colis, tout petit pour le coup. Je pense savoir ce que c'est, il me semble que c'est un pull noir que je me suis commandé. Puisque la fois dernière j'ai viré un de mes pulls noirs, mon seul pull noir basique que j'avais parce qu'il était vraiment trop abîmé. Et donc j'ai repassé commande, une petite commande Choose et j'ai trouvé un pull noir, donc je pense que c'est ça. Une petite sucette. Et regardez qui est venu vous dire bonjour cette fois-ci, pour pas changer. C'est Socket. Voilà, petit pull noir tout simple, mais qui ma foi m'a l'air mais tellement confortable. Je vais le passer pour vous montrer. Regardez ça. Hop. Franchement, j'aime trop. Il est trop bien, il est ample, il est comme j'aime. Et voilà, juste rentrer un petit peu dans le jean là devant, j'aime trop. Hyper ample, j'aurais peut-être préféré que les manches soient longues, mais ma foi, il est très bien pour la mi-saison. Et je crois que ça va être un petit pull fétiche parce qu'il est tellement doux, hyper appréciable. Non, franchement, c'est validé, j'aime trop. Bon, j'ai repassé ma marinière, mais je voulais vous montrer la marque au cas où, c'est In April 1986. Voilà, c'est cette marque là, mais la matière, hyper agréable. Franchement, je suis ravie. Donc je vais le mettre à laver et je crois que une fois lavé, je vais m'empresser de le porter. Il est 15h10, j'ai rien vu passer l'après-midi. Mais bon, le repas pour ce soir est presque prêt. Je me suis pas encore décidée sur des pâtes ou du riz, mais ça clairement ça prendra pas beaucoup de temps à faire. J'ai rangé la cuisine, j'ai vidé la vaisselle, j'ai plié 2-3 petits trucs qui me restaient à plier comme linge. Et là je vous avoue que j'aurais tellement aimé faire une petite sieste puisque la cheville m'a quand même pas mal lancée pendant la nuit. Ce qui fait que je n'ai pas super bien dormi. Mais bon, ça va, j'ai connu pire. Et en plus de ça, j'ai eu hier mon premier jour de règles. Qu'est-ce que ça me saoule. Je sais pas vous, mais franchement, nous les nanas, on n'a pas de chance avec ça. Et encore, je dois dire que depuis que je porte des culottes de règles, je suis beaucoup moins embêtée avec mes règles. Dans le sens où je me soucie beaucoup moins des risques de fuite et tout. Puisque je vous en ai parlé dans mon vlog précédent. J'utilise les culottes Evenco depuis très longtemps maintenant. Et j'en suis clairement adepte. Pas de fuite et tout. Et encore hier, je me suis fait la réflexion. Je portais une culotte de règles Evenco. J'ai pu, voilà, j'ai passé tout mon après-midi dedans sans avoir de fuite. J'ai été au parc avec les enfants, on a été faire des courses et tout. Et je me suis pas souciée une seule fois de oh est-ce que je vais avoir une tache, oh est-ce que ça déborde ou quoi, puisqu'en plus il n'y a aucune sensation d'humidité avec ces culottes là. Et vraiment je me suis dit mais quel bonheur, alors qu'avant toutes les 2 heures je me disais mon dieu faut que j'aille vite changer mon tampon et tout. Et pour le coup là pas du tout. Voilà, donc bref, c'était juste pour dire ça, mais c'est vrai que les règles, qu'est-ce que c'est embêtant. C'est fatigant et c'est embêtant. Voilà, donc c'est chiant. Le pourquoi du comment, j'aurais bien fait une sieste. Mais bon, je n'ai clairement pas le temps parce que j'ai quand même des petits trucs à faire ici ou là. Et puis je me dis que quelque part, je dormirai mieux ce soir. Peut-être un peu plus tôt. Mon problème c'est ça, c'est que je me couche toujours très tard. Et que je me lève relativement tôt. Donc forcément des heures de sommeil, parfois il en manque un peu. Bon, je vais pas me plaindre, je vais pas passer ma vie à me plaindre. Il y a pire que moi, il y a pire que des règles sur Terre. Mais c'est vrai que nous les nanas quand même on les accumule. Hein. Je vais aller descendre du linge, je vais aller nettoyer ici ou là, ranger la table du salon où j'ai mis le linge que j'avais déjà plié. Enfin bref, toutes les petites tâches du quotidien que vous connaissez très certainement. En tout cas là dans le retour caméra, je pense que vous pouvez voir, le ciel s'est un petit peu levé. Enfin c'est tout gris mais il pleut plus déjà. Et je pense que vous pouvez voir la couleur du blush de ce matin. Franchement je suis trop contente. Et alors le petit pinceau avec les petits confettis à l'intérieur là, d'un côté blush et d'un côté fond de teint, j'ai trop hâte de me remaquiller demain avec parce que vraiment ça m'avait manqué de me maquiller avec un pinceau. C'est tout bête, hein, je fais pas du tout des maquillages de ouf, mais pour quelqu'un qui se maquille au quotidien, c'est vrai que j'ai adoré. Donc voilà, donc je voulais vous repartager ça. J'arrête de blablater parce que je parle pour rien dire et je vous reprends un peu plus tard. Bon, pour celles et ceux qui sont sensibles à ce genre d'image, bon, il n'y a rien de dégoûtant non plus, il n'y a pas de sang, il n'y a pas de tout ça, mais je vais vous montrer ma cheville pour vous faire un petit topo, un petit état des lieux. Donc si au cas où vous n'aimez pas, j'ai préféré vous prévenir. Tadam! Voilà, donc là ma chaussette me sert clairement. On a du mal à voir, mais ici c'est ma malléole. Pareil de l'autre côté, c'est horrible. On dirait mes pieds le soir où j'ai accouché d'Olivia. J'avais les pieds énormément gonflés ce jour-là. Voilà, comparé à l'autre qui est pour le coup toute fine, toute voilà, mes chevilles de d'habitude quoi. Je sais pas trop ce qui m'arrive, j'ai hâte de voir le docteur demain pour qu'elle me dise ce qu'elle en pense. Bon, je me force quand même à ne pas boiter, même si j'avoue que c'est douloureux, mais je me dis que j'ai pas envie de prendre une mauvaise habitude de marche par rapport à la douleur, parce qu'en général ça ne fait qu'engendrer le truc. Quand je vois ce placard qui était rangé initialement, je vous avais d'ailleurs emmené avec moi dans le tri de tout ce placard. Le père d'Adou est passé par là pour faire quelques activités avec ses enfants. Bref, j'essaie de marcher, oui, normalement. Toujours avec Socket dans mes pattes, donc c'est pas non plus très simple. Et je vais essayer de finir de ranger les petits trucs
trucs qui traînent ici, enfin voilà, toujours à faire. Et bonjour à toutes, bienvenue dans la suite de ce vlog. Je vous reprends le lendemain, j'ai lâché ma caméra hier soir, enfin hier après-midi plutôt. Il n'est pas encore 9 h, je sors de ma douche, Léo est parti à l'école, Dadou est en repos aujourd'hui, et Oli quant à elle, eh bien, elle dort encore comme d'hab. Pour ma part, j'ai rendez-vous chez le docteur à 10h30 pour ma fameuse cheville. Donc petit ravalement de façade oblige, et j'utilise le pinceau là de chez Assam Beauty comme je vous avais dit hier, j'étais trop pressée de le réutiliser. Vraiment ça m'avait manqué de me maquiller au pinceau. J'aime trop. Et celui-ci est vraiment trop bien. Je vais essayer de bien poudrer parce qu'en ce moment je trouve que j'ai la peau relativement grasse. Je sais pas si c'est les changements de température ou pas, mais c'est vrai que je trouve que ma peau est assez grasse en ce moment, enfin qu'elle regraisse plus facilement. Un petit peu de contouring, et comme je le kiffe trop aussi, je vais réutiliser le blush là qui est trop beau. Sans oublier un petit coup de mascara. Et on termine en brossant les petits sourcils. Pour les cheveux, il n'y a pas vraiment d'option. On va essayer de passer un petit coup de brosse pour faire un état des lieux. Et voilà, ça restera comme ça pour aujourd'hui. Ça fera largement l'affaire. Tadam! Lulu est prête. Au final, je vous aurais pas du tout emmené avec moi aujourd'hui. J'ai donc été chez le médecin ce matin et ma doctoresse pense que c'est une grosse inflammation des ligaments, notamment celui du talon d'Achille et tout. Elle a bien constaté que la cheville n'avait pas fière allure, voilà, qu'elle n'était pas normale, que c'était bien gonflé, que c'était chaud et tout. Et comme j'ai pris mon traitement en début de semaine, mon traitement pour ma CEP, et bien, voilà, il y a Socket qui vient faire des câlins. Oh. Et bien, elle m'a demandé d'aller faire une prise de sang en urgence, donc j'ai filé au laboratoire et j'ai été faire ma prise de sang pour voir s'il n'y avait pas un truc infectieux ou quoi. J'ai reçu mes résultats, je ne sais clairement pas les lire, donc je pense qu'elle va les recevoir aussi et que s'il faut, elle me rappellera. En attendant, elle m'a quand même déconseillé les anti-inflammatoires puisque ça matche pas trop avec mon traitement et elle m'a demandé de mettre de la glace. Voilà, tout simplement. D'attendre de voir l'évolution et en fonction, si ça part, tant mieux. Si ça revient, eh bien je retournerai la voir. Elle m'a demandé de prendre rendez-vous pour un IRM de la cheville, mais avant d'avoir rendez-vous, bon, j'espère que d'ici là ça sera passé. Et est-ce que ma gourde est pas trop belle? Regardez ça, je la trouve trop kiki. J'aime trop. Je pense que je vous en parlerai bientôt de ce truc là, mais vraiment j'aime trop. Et après, quand je suis rentrée, on est parti en fait au resto ce midi avec le père Dadou puisqu'il était en repos. Donc on est partis tous les trois avec mademoiselle Oli. Elle était en tête à tête avec papa et maman. On a mangé dans un resto super bon avec un buffet à volonté. Mais vous savez, buffet à volonté avec vraiment des trucs cuisinés. C'était très très bon. Donc autant vous dire que là j'ai beaucoup trop mangé. On a les ouvriers qui ont fait, vous savez, les travaux de charpente et tout là-haut, qui sont repassés pour un petit truc que l'on avait constaté et ils sont venus refaire vite fait. Ça va pas leur prendre beaucoup de temps, de toute façon le père Dadou est avec eux. Et puis voilà quoi, on vient de rentrer il y a quoi, ouais 20 minutes, le temps de mettre Olivia au lit, de dire bonjour aux ouvriers, de discuter rapidement et je vous reprends que là. Parce que chez le médecin je me vois pas prendre ma caméra pendant qu'on faisait ma prise de sang labo non plus. Mais voilà, du coup ouais, petite matinée un petit peu médicale. Et quant à ma cheville, elle est toujours gonflée, un peu moins je trouve par rapport à hier, mais quand même elle n'a pas une belle tête. Je pense que je vais clôturer ce vlog maintenant, ce qui va me permettre de commencer le montage et ensuite d'aller chercher, si possible, je vais glacer ma cheville d'abord, voir si ça dégonfle un petit peu. Et si possible, j'accompagnerai le père Dadou pour aller chercher Nounou à l'école, parce que j'ai bien envie de récupérer mon Nounou. Je sais pas, je vais voir, c'est peut-être pas vraiment raisonnable de partir à pied jusqu'à l'école pour aller le chercher, sachant que j'ai quand même la cheville un petit peu gonflé encore. Donc je vous laisse là, j'espère que ce petit vlog vous aura plu. Je vous retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Et jusque là, eh bien je vous envoie plein de gros bisous. Ciao ciao.